Bonjour, Cécile Coulon. Je vais vous partager ma joie d'être hypersensible. Aujourd'hui, ma joie parce que avant, quand on ne sait pas qu'on est hypersensible, c'est compliqué à vivre parce qu'on ne sait pas vraiment par quel bout y prendre. Mais du coup, depuis que j'ai appris mon hypersensibilité, je suis rassurée déjà. Et du coup, je la vis beaucoup plus sereinement. Alors, la principale qualité que, ça me plaît d'être hypersensible, c'est de pouvoir percevoir les gens. Alors, je l'ai toujours eu, sauf qu'avant, je ne l'écoutais pas. Aujourd'hui, je l'entends, je respecte ce que je ressens, ce qui n'était pas le cas avant, et du coup, c'est beaucoup plus serein. Euh, donc effectivement, de pouvoir rapidement mettre ou pas de côté les personnes, c'est agréable. J'ai moins de doutes. Euh, c'est aussi agréable parce que je peux être plus aidante. Je peux me mettre au rythme, à la, à la, au niveau de la personne avec qui je parle et ressentir ce qui se joue en elle. Alors, il y a des choses qui, en tant qu'ami ou que simple connaissance, il n'est pas possible de dire. Mais en tant que thérapeute, c'est vraiment une force. Euh, donc pour ça, par rapport à mon travail, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est essentiel. Et voilà, et puis c'est toujours agréable de pouvoir aider les gens et de leur apporter des ressources afin qu'ils aillent mieux. Et de participer du coup effectivement à cette régénérescence du monde, à ce renouvellement vers plus de positif. Alors je pense que c'est aussi lié à l'hypersensibilité, mais je suis très curieuse. euh, et du coup, cette curiosité, alors même si elle est limitée sur certains domaines, il y a des domaines qui ne m'intéressent pas et puis c'est pas la peine, hein, je ne retiendrai pas, ça ne m'intéresse pas. Mais sur ce qui m'intéresse, et donc l'humain, et donc toutes les personnes, donc j'apprécie d'avoir cette ouverture large sur l'humain, c'est-à-dire qu'il soit président ou à la rue, pour moi c'est la même chose. Et j'apprécie d'avoir cette qualité d'ouverture d'esprit et de pouvoir parler avec tous, de connaître leur expérience de la vie, de voir parfois qu'il peut y avoir, de faire la part des choses, on va dire, entre ce qu'ils peuvent dire qui peut être faux, vrai ou faux. Euh, et, euh, et ça, c'est appréciable. Pour moi, j'apprécie ça dans ma vie. Et je pense que c'est lié à la sensibilité. Et cette curiosité permet aussi de s'ouvrir peut-être à des réseaux différents de ce qui existe. En tout cas, élargir son champ de connaissances pour avoir appréhendé un petit peu mieux le monde, savoir un peu mieux comment il se crée. Euh, et même si on ne connaîtra pas tous les tenants et aboutissants politico-financiers de nos jours, peut-être on saura tout ça dans 20 ans. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas plus que ça aujourd'hui. J'ai fait pourtant des études de sciences éco, sociologie, et aujourd'hui, j'avoue avoir mis un peu tout ça de côté par dépit, enfin par dégoût, on va dire. Enfin, en voyant que des solutions existent qui sont jamais mises en place, effectivement, ça, c'est un petit peu énervant. Donc, effectivement, j'ai mis tout ça de côté, mais ça me permet d'avoir une vision peut-être, en tout cas différente et plus lucide. Voilà, plus lucide. On m'a souvent dit que voilà, j'étais extra lucide. Voilà, de voir à travers les choses, c'est plutôt appréciable. En tout cas, ça permet d'être averti en cas de doute
sur ce qui peut se passer, comme pendant les crises du Covid ou autres. Aussi, ce que j'apprécie peut-être, c'est aussi de mettre l'ambiance. Alors, quand je me sens bien, quand je suis dans un environnement qui me convient, d'avoir cette joie de vivre, de mettre un peu du peps aux choses. Donc, c'est des choses qui me sont aussi dites et que c'est appréciable finalement d'être un petit peu comme un petit soleil et apporter voilà, cette joie aux autres. C'est toujours appréciable. Voilà. Bah, franchement, voilà, c'est ce que vraiment j'apprécie le plus et qui me semble salvateur au monde, vraiment, c'est cette ouverture d'esprit. Euh, et puis, malgré toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, peut-être justement cette hypersensibilité m'a permis de trouver tout le temps des ressources pour aller toujours mieux. Et ça aussi, je pense que c'est à partir du moment où l'hypersensible se responsabilise par rapport à sa vie, euh, je pense qu'il trouve toujours à se sortir des problèmes euh, dans lesquels il se met hein, parfois. D'ailleurs, oui, il se met souvent. Enfin, moi, ça m'est arrivé de me mettre moi-même dans les problèmes et d'en sortir quand même. Bon, en ayant été parfois un petit peu abîmée, mais en tout cas perturbée quoi, par ces expériences, mais d'en ressortir souvent plus fort. Et, et c'est ce que je vous souhaite à tous les hypersensibles. Ne vous laissez pas influencer par cette négativité parfois qui est peut-être un peu trop présente dans ce monde. Construisez vraiment votre monde. C'est aussi une caractéristique que j'apprécie, c'est que j'ai mon propre monde, un peu différent peut-être des autres, mais qui permet de singulariser l'humain et de permettre aussi aux autres de se singulariser dans leur propre vie. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite de découvrir toute la joie d'être hypersensible. Et des fois, ça prend un peu de temps, mais soyez patient. Patience et confiance sont deux maîtres mots essentiels pour les hypersensibles. À bientôt.